le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo et il y a bien sûr des nouveautés, comme vous pouvez vous en douter. Alors, aujourd'hui on va parler du traitement que j'ai reçu à la clinique de la peau et mon avis et les effets secondaires que j'ai eu de ces traitements. Donc, j'ai lancé un challenge il y a quelques temps pour faire pousser mes cheveux. Désolée pour le bruit de fond. J'ai lancé un challenge pour faire pousser mes cheveux parce que je trouvais que j'avais un problème de chute de cheveux et j'avais été victime d'une grosse chute de cheveux. Je me suis dit, bon, pourquoi pas reprendre le taureau par les cornes. Et après 6 semaines à peu près, j'ai eu encore une grosse inflammation du cuir chevelu qui m'a conduit à l'hôpital en urgence, où j'ai été reçue par un dermatologue qui m'a recommandé d'aller à la clinique de la peau, de Stuttgart. De cet endroit, donc je reviens, j'ai passé 8 jours en soins de jour, c'est-à-dire que tu viens le matin jusqu'à midi et tu libères l'hôpital. Donc tu as un lit, tu es dans une pièce avec d'autres patients, tu reçois des traitements, le médecin vient te voir chaque jour et tu reçois un traitement chaque jour. Donc c'est de ça dont il est question dans cette vidéo. Alors, j'ai commencé mon traitement un mardi. Je suis arrivée ce mardi-là à la clinique. Pour la première fois, je me suis d'abord fait enregistrer. Ensuite, on m'a donné un lit. Il y avait mon nom pendant toute la durée du traitement, tous les jours. C'est là-bas que je devais rester. Et on m'a envoyé directement faire la luminothérapie avant que les médecins ne viennent. Donc, ils avaient déjà été briefés par les autres médecins. Donc, je suis allée faire la luminothérapie. Quand je suis revenue, j'ai fait une prise de sang. La prise de sang était afin de vérifier les valeurs comme le fer qui était dans des bonnes normes, la thyroïde qui était dans de bonnes normes, certaines valeurs glucose, des valeurs d'inflammation, on va dire comme ça. Moi, je crois que j'ai 2 ou 3 valeurs qui n'étaient pas ne sont pas revenues dans les normes. Donc, on va dire qu'il y a une infection dans mon corps. Les symptômes physiques aussi que je décrivais, qui s'associent à ça, qui prouvent qu'effectivement mon corps est en train de combattre quelque chose. Donc voilà, les résultats ne sont pas sortis le même jour, les résultats sont sortis 3 jours après. Mais là, je vous le raconte, je peux juste faire des parenthèses pour vous expliquer directement. Les médecins sont venus, ils m'ont parlé, je leur ai décrit exactement mes symptômes, depuis combien de temps. Ils ont observé mon cuir chevelu et pris des notes d'autres prises de sang à faire pour contrôler. Et ils m'ont prescrit la biopsie. Donc j'ai reçu après la visite une lotion au prednisol qui est un corticoïde moyennement puissant. Ensuite, juste avant de quitter la clinique, j'ai reçu un antiseptique, une crème antiseptique à appliquer sur les zones sensibles que j'ai fait. Le deuxième jour, le troisième jour, j'ai reçu la biopsie. Comment se passe la biopsie du cuir chevelu? Le médecin vient, il t'injecte de façon locale de l'anesthésie. Ensuite, il te prélève une partie du cuir chevelu. Donc, j'ai reçu 2 prélèvements. Les résultats sortiront plus tard parce que c'est un résultat qui prend 7 à 10 jours et vu que je suis plus à l'hôpital, le temps qu'il me l'envoie par la poste, ça doit traîner encore un tout petit peu et le temps que la poste m'envoie ça ici, ça traîne encore un tout petit peu. Donc moi j'ai mis dans ma tête que d'ici 1 mois j'ai pas les résultats. Là je pourrais appeler pour savoir où est-ce que mes résultats en sont. Donc voilà, j'ai fait de la biopsie. Après la biopsie, ils cousent la plaie, ils ont cousu, ils ont refermé. Et j'ai eu comme symptôme des maux de tête. J'avais des maux de tête tous les jours, le soir, le matin, maux de tête. Et j'allais travailler après les jours. Donc je passe à l'hôpital de 7h à midi. Ensuite je vais travailler jusqu'à 19h. Je rentre à la maison, je me lave, je dors, je ressors le matin à 6h pour aller à l'hôpital. Ensuite je vais travailler, je rentre le soir. Je n'avais même pas le temps de préparer quoi que ce soit. Donc pendant toute cette semaine-là, j'étais vraiment une situation très précaire. Bon, mais je me suis fait. Donc, jusqu'à ce que je reçoive la biopsie, je pouvais me faire un shampoing. Une fois que j'ai eu la biopsie, je devais attendre 3 jours, le temps que mon cuir chevelu commence à cicatriser et que les fils ne se coupent pas avant le temps. Donc,
tout juste avant que je ne sorte de l'hôpital, c'est-à-dire le 8e jour, ils m'ont coupé les fils. Donc, on peut dire que les fils ont mis à peu près 5 jours sur mon cuir chevelu. Ils ont coupé les fils, mais même après avoir coupé les fils, j'avais toujours les maux de tête. Les maux de tête se sont arrêtés à peu près 2 semaines après, je crois, que j'ai cessé d'avoir des symptômes de maux de tête. 2 semaines après la biopsie, pas 2 semaines après que j'ai commencé le traitement. Donc, mais je sens quand même qu'il y a une cicatrice quelque part sur le cuir chevelu. Je vous mettrai des photos de mes cheveux, de la situation actuelle. Bon là, j'ai commencé à me gratter les cheveux, brosser, peigner, ce n'est plus comme je me suis coiffée juste avant la vidéo. Mais bon, vous allez voir à quoi ressemblent mes cheveux. Donc, de tous ces traitements que j'ai reçus, le traitement que j'ai le plus aimé, c'est la luminothérapie. Tu reçois des rayons ultraviolets, des rayons ultraviolets B sur le cuir chevelu. Je recevais 311 nanomètres. Pour ceux qui s'y connaissent, ils vont peut-être savoir de quoi je parle. C'était une lumière c'était comme un appareil avec comme un peigne que je faisais passer sur le cuir chevelu de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, avec une minuterie. Une fois que l'appareil est en marche, tu portes des lunettes pour te protéger des rayons ultraviolets et tu portes des gants pour te protéger des rayons ultraviolets. Je sais pas, peut-être c'est une question d'hygiène, je sais pas trop. Bref, tu mets des gants, tu mets des lunettes, tu commences à appliquer le truc sur toi, blablabla, la minuterie tourne. J'ai commencé le premier jour avec 2 minutes, le deuxième jour 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, jusqu'au 8e jour. Je crois que j'étais à 6 minutes, un truc comme ça, 6 ou 7 minutes. Je suis plus sûre exactement, dans ma tête, je sais plus trop. Donc c'était 1 minute de plus chaque jour pour vous expliquer de quoi il s'agissait. Une fois que tu finis ça, on t'applique la lotion contre l'inflammation. Donc, le traitement reçu à l'hôpital était un traitement local et un traitement interne. Parlons maintenant du traitement interne, c'est-à-dire le médicament qu'on appelle hydroxychloroquine, que j'ai reçu 200 mg chaque jour, qui commence à faire effet après 3 mois. Donc, c'est une façon d'affaiblir ton système immunitaire afin qu'il n'attaque plus ton cuir chevelu. Chose que je trouve un tout petit peu bizarre, parce que chaque fois que j'en ai parlé au salon de coiffure avec des clients ou des gens qui étaient là, ils me disaient fais très attention à ce médicament. Et une fois que tu auras arrêté le traitement, pense à faire une cure détox. Et entre-temps, j'avais déjà commencé à remarquer que j'avais la diarrhée, j'avais la constipation. Bon, la constipation, je commence à comprendre que ok, c'est à cause des antidépresseurs que je prends le soir que je suis constipée. Mais la diarrhée en journée et la constipation le soir, c'est quand même un peu beaucoup pour moi. Donc, mon corps a beaucoup souffert. J'ai assimilé cet effet secondaire-là avec la prise du médicament qu'on appelle hydroxychloroquine. Donc, informez-vous bien. J'ai rendez-vous chez le dermatologue et je compte en parler avec ce dermatologue s'il n'y a pas, je sais pas moi, autre solution. Peut-être que je vais revenir juste à une solution locale, mais un peu plus forte qu'un médicament que je consomme. Donc je ne sais pas encore, ou peut-être que je devrais m'y faire avec le fait que je n'aurai jamais une belle chevelure et j'aurai un gros trou sur la tête qui va s'élargir jusqu'à ce que je n'ai plus de cheveux sur la tête. Je ne sais pas encore quelle option entre vivre en santé et ne pas avoir de cheveux et vivre avec des cheveux mais ne pas avoir la santé. C'est l'équation actuelle qui me préoccupe. Quelle femme n'aimerait pas avoir une belle chevelure? Moi, j'ai eu une belle chevelure. J'avais des cheveux qui me touchaient les épaules quand ils étaient lisses. Et quand je faisais des coiffures avec du gel, ça me faisait un joli petit afro. Et quand je les étirais, ça me faisait un joli afro. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que je ne pourrais plus avoir une belle chevelure, cette belle chevelure que j'aimais tellement. Et voilà, c'est un peu ça le dilemme actuellement. Donc le challenge pouce continue parce qu'il y a de cela quelques minutes, juste après avoir fait mon shampoing, j'ai appliqué la crème, une lotion stimulante qui contient des nutriments comme la niacinamide, la biotine, pour appliquer de façon locale sur le cuir chevelu pour stimuler la pousse. J'ai décidé de commencer à stimuler la pousse, d'abord avec des produits un peu plus doux. Le minoxidil, ça m'attend patiemment. Une fois que je saurai vraiment quelle direction prendre, go pour le minoxidil parce que c'est le seul produit qui pour moi te donne les effets après 3 mois tu vois le résultat. Le résultat c'est pas un petit résultat, c'est un gros résultat. Donc pour le moment j'ai commencé avec une petite lotion, d'apporter un petit peu de vitamines à mon cuir chevelu, de nutriments à mon cuir chevelu. Donc j'ai commencé à stimuler la pousse juste aujourd'hui, je compte faire ça tous les jours. Je me fais un shampoing tous les jours, pas forcément le shampoing au kétoconazole, parce que le shampoing au kétoconazole il faut l'utiliser 2 à 3 fois la semaine. Donc entre temps, les jours où je ne l'utilise pas, j'utilise un shampoing je crois que j'avais fait un haul à TK Maxx, je vous avais parlé des produits TK Maxx. J'ai arrêté d'utiliser l'après-shampoing parce que mes cheveux sont
super court. Et vu l'inflammation que j'ai déjà, mon cuir chevelu réagit énormément à beaucoup d'ingrédients qu'il y a dans ce produit. Du coup, j'ai fait une pause. J'espère avoir une chevelure qui va bientôt atteindre au moins la longueur du menton pour pouvoir appliquer sur les longueurs, mais pas sur le cuir chevelu. Là, je pourrais mieux cibler où j'applique le produit. Là, pour le moment, j'attends. Quoi d'autre? Je continue de prier pour mes cheveux parce que la prière m'a aidé à déjà avoir un diagnostic final, et un diagnostic où je me retrouve dans les symptômes. C'est une maladie auto-immune, le lichen plank, c'est une maladie auto-immune. Sans explication, ton système immunitaire commence à attaquer tes follicules pileux et à les détruire. Il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas détruit tout ce qui existe comme follicules pileux sur ta tête, donc sur ton corps. Là, pour le moment, c'est les cheveux. Après, ce sera les aisselles. Après, ce sera partout. Il y a des cheveux sur moi. Vous connaissez, il y a des femmes qui n'ont pas de ça. Comment on appelle ça? Les cheveux, les cils, sourcils. Même les cils, il y a des femmes qui n'ont pas de cils. Ça attaque tout ce que ça trouve comme follicule pileux. C'est une réaction anormale du système immunitaire. Donc, je me documente aussi beaucoup sur qu'est-ce qu'il faut consommer pour réguler le système immunitaire, c'est-à-dire les hormones, quoi. Voilà, je pense que je vous ai tout dit et j'espère que je vous retrouverai dans la prochaine vidéo qui va prendre un tout petit peu de temps parce que j'ai besoin d'au moins 2 à 3 semaines pour tester cette nouvelle routine qui consiste à faire un shampoing, m'hydrater les cheveux avec la méthode LOC, c'est-à-dire que un liquide qui est l'aloe vera, le jus d'aloe vera, une huile qui sera une huile que j'ai déjà là. Je vais prendre tout ce que je peux trouver, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, les huiles que j'ai déjà achetées que je n'ai pas encore terminées. Et une crème hydratante. Actuellement, j'ai la crème hydratante de Cantu pour cheveux. Je compte la terminer. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait la méthode liquide, huile, crème, je me sèche les cheveux. C'est vrai, ce n'est pas recommandé de se sécher, d'utiliser de la chaleur quand on souffre d'inflammation. Mais flemme, franchement, j'ai besoin de faire toute ma routine en fait. Donc, je vais me sécher les cheveux. Et une fois que mon cuir chevelu sera sec, je pourrai appliquer une lotion qui stimule la pousse pour qu'elle puisse pénétrer 2, 3, 4 heures de temps. Voilà, je prends déjà le rythme pour que quand je transitionne sur le minoxidil, que ce soit dans ma routine, quoi. Voilà, je prends le rythme petit à petit. Que dire de plus? Voilà pourquoi la prochaine vidéo sera probablement après 3 ou 4 semaines pour vous dire comment ça s'est passé, si ça s'est bien passé. Et probablement j'aurai déjà eu le rendez-vous chez le dermatologue je dis mais c'est une dame, chez le médecin pour avoir du nouveau à vous raconter. Donc je ne vais pas revenir de sitôt. Je pense que j'ai tout dit. Je reviens sur ma recommandation qui est de vous inciter à consulter un dermatologue si vous avez un problème du cuir chevelu. Parce que pendant beaucoup d'années, j'ai eu ce problème de démangeaison. Et si je m'y étais pris plus tôt, ça ne se serait jamais aggravé au point où j'ai de la chute de cheveux. Je ne me suis pas prise. Je me suis dit non, c'est juste une démangeaison que tout le monde a. Mais ce n'est pas normal que quand tu viens de te faire un shampoing, que ton cuir chevelu démange de façon excessive, pourtant tu viens de te laver les cheveux. Ce n'est pas normal. Non, maintenant je le sais, d'accord? Maintenant je le sais et j'essaie de sauver le peu que j'essaie de sauver ce qui est sauvable. J'y crois. Voilà pourquoi je vous recommande d'aller consulter un dermatologue si vous avez un problème du cuir chevelu, si vous avez un problème avec vos cheveux. Consultez un dermatologue spécialisé dans les problèmes de cheveux. Si vous avez un problème de peau, c'est clair que vous allez consulter un dermatologue spécialisé dans le problème de peau. Mais si ça a trait avec les cheveux, il vous faut un dermatologue qui a la spécialisation sur les cheveux. Il existe des dermatologues qui prennent les malades pris en charge par l'État. Donc, renseignez-vous. Si vous ne trouvez pas en ligne, renseignez-vous sur votre assurance. Si vous ne trouvez pas, demandez à ChatGPT. Moi, j'ai trouvé ces dermatologues avec ChatGPT. J'ai demandé à ChatGPT, trouve-moi un dermatologue qui prend les personnes assurées par l'État et qui est spécialisé dans les problèmes de cheveux, les maladies, les chutes de cheveux. Donc voilà comment j'ai trouvé ce dermatologue ici. Que dire de plus? Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. J'espère vous retrouver aussi nombreux dans la prochaine vidéo. Merci aux nouveaux abonnés et encore un merci particulier aux anciens abonnés. Si vous avez des astuces pour moi, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je prends tout, je lis tout.